Très heureux d'être reçu par Laurence et Jean-Christophe. Ça nous rajeunit un peu. C'est vrai que les années passent. Sachez que déjà avec mon épouse, on s'est déjà fait beaucoup de bien ce matin avec vous, au milieu de vous, que ce soit à travers des louanges ou des chants, la présence de Dieu. Dieu est là et Dieu veut nous bénir. Vous savez, c'est pas tant faire ceci ou cela, ce qui est important, c'est d'être disponible entre les mains du Seigneur. Nous avons peut-être donné simplement ce témoignage. C'était un jeudi soir où on était au bus de la main tendue. Le bus de la main tendue, c'est tout simplement un bus. Il ne tourne pas tellement. Voilà, je vais peut-être corriger un peu. Parce qu'au départ, on avait fait un bus qui tourne, mais un bus pour du travail social, parce que nous travaillons avec le service social de la ville du Havre. Il faut que nous soyons à un endroit bien précis. Et nous sommes là tous les jeudis soirs, de 19h à 22h30 environ. Ça dépend si on a une coupure de courant avant. Sinon, nous accueillons des gens, environ 35-40 chaque jeudi soir. Et des gens de la rue, des gens sans logement. On se souvient particulièrement de Gilbert et de Jean-François qui ont vécu pendant plus de 6 mois sous les ponts de Harfleur, à côté du Havre, et qui aujourd'hui, l'un est converti, membre d'une église, et l'autre, bien, il vient, mais tous les deux ont trouvé du travail. Et ça, c'est vraiment une joie lorsque nous pouvons aider des gens. Ils sont venus, on les a vus venir dans nos réunions pour la banque alimentaire, parce que la banque alimentaire, c'est aussi pour nous de l'évangélisation. Vous allez dire comment on fait? Bien tout simplement, c'est le vendredi, comme on faisait aussi à Évreux, on annonce l'évangile, mais on a 65 familles qui viennent chercher des colis, et on donne un ticket. Alors pour les premiers servis, les gens viennent avant la réunion. Pour vous dire, la distribution c'est à 15h30, notre réunion d'évangélisation c'est 14h30, et eux ils arrivent à midi. Pour être les premiers servis, ils attendent, ils sont 7-8 personnes. Au début de la réunion, 14h30, ils sont tous là. Aujourd'hui, ils chantent les cantiques avec nous. Ils entendent le message de l'Évangile. Et bien sûr, ce sont les premiers servis pour avoir leur colis. Mais on a vu des gens se convertir. Et je pense simplement à une personne, Fabienne. Fabienne, c'est une personne qui a une vie particulière. Elle est hémaphrodite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Elle est née avec 2 sexes. Elle était homme et femme quand elle est née. Ses parents ont choisi qu'elle serait homme, donc elle s'appelait Fabien, et elle n'a jamais été bien dans sa peau. Elle était, toute sa jeunesse, rejetée par les filles, rejetée par les gars, rejetée par ses parents, et je me souviendrai toujours ce jeudi soir au bus, et elle m'a dit, le seul qui m'a jamais rejeté, c'est Jésus. Je vous avoue, heureusement qu'il faisait noir ce jour-là, parce que pendant qu'elle me parlait, je pleurais. Je ne connaissais pas sa vie. Mais elle m'a dit, il n'y a que Jésus qui ne m'a pas rejeté. Elle avait fait une opération quelques années auparavant, elle était devenue Fabienne. Mais j'aimerais vous dire, nous avons eu la joie de l'accompagner dans les eaux du baptême. Et quelle était notre joie? Des Fabiennes, des Jean-François, des Gilbert, il y en a tout autour de nous. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire depuis quelques années, le Seigneur a disposé le cœur de cette Église pour aller vers les autres. Je me souviendrai toujours ce samedi, il y a environ 6-7 ans, avec le frère Thierry Le Gall qui était avec nous en stage pastoral. Il avait eu à cœur et on l'avait accompagné pour penser à faire ce bus de la main tendue. On s'est dit, mais il faudrait qu'on ait 35 personnes. Ce serait bien qu'on ait 35 personnes volontaires pour occuper de ce bus, c'était le minimum, on s'était fixé. Et on avait fait un rendez-vous le samedi, on s'est dit, mais est-ce que c'est bien choisi, le samedi soir, les gens ont tellement de choses à faire. Aux surprises, il y avait 85 personnes de l'église qui étaient là pour ce projet de la main tendue. Aujourd'hui, c'est 50 personnes, c'est minimum 50 personnes qui travaillent pour ce bus. Mais j'aimerais vous dire, la joie est grande. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Il ne fait pas toujours du soleil au Havre, vous savez, c'est un peu comme chez vous. Il pleut souvent, même parfois plusieurs fois dans la journée, mais il fait parfois très froid parce que nous sommes sur le terrain 52 jeudis par an.
c'est-à-dire tous les jeudis de l'année. Alors parfois on dit, mais il tombe de la neige, il n'y aura personne au bus. Détrompez-vous, dès qu'il y a une accalmie, ils arrivent. Aujourd'hui, nous sommes leur famille. Et les gens viennent simplement pour être là autour des tables et on les sert. Vous savez, ce sont des rejetés. Des gens, il n'y a plus personne les gens ne font plus attention à eux. Si ce n'est que des services sociaux, c'est-à-dire des professionnels. Mais nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des hommes et des femmes, et nous accueillons ces gens-là et on les sert. On leur sert un gâteau, on leur sert un sandwich, on leur sert une boisson, ils en demandent une deuxième, on leur sert une deuxième. Vous vous rendez compte? Ils sont redevenus dignes d'être servis. Pensez un jour que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Faites de même. Et sachez que l'équipe, quand elle a terminé son service, chaque soir, ils sont tous heureux. Je me souviens de hier matin, j'ai regardé le mail de la semaine, on a passé une bonne soirée. Voilà, c'était le résumé de la soirée. On a accueilli des gens, c'est pas toujours facile, il y a parfois aussi de la bagarre. Il y a des gens qui sont un peu alcoolisés, mais qu'importe, Dieu nous a toujours gardés. Et vous, il ne faut pas faire quelque chose pour faire quelque chose, mais je veux croire que Dieu parfois place quelque chose sur notre cœur. La dernière chose qu'on a ouverte, enfin, pas ouverte, qui s'est fait naturellement, sont des jeunes. Des jeunes qui ont eu à cœur, ils nous ont rien dit. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont eu à cœur? 5 pains de poisson. Alors pour eux, c'est plutôt 5 pains et 2 euros. Je vous explique. C'est que ces jeunes ont dit, voilà, on va chacun rapporter 2 euros. C'est pas la main tendue qui presse, c'est eux. Ils rapportent tous 2 euros, ils sont 4-5, ils achètent 2 baguettes, du jambon, ils préparent les sandwichs, ils prient et ils s'en vont dans la ville pour voir, il y a des gens qui sont en train de faire la manche et ce sont des jeunes qui s'arrêtent pour leur donner un sandwich. Essayez de vous imaginer, vous, un clochard, enfin permettez-moi, j'aime pas le mot clochard, mais un sans domicile fixe, un SDF, des jeunes, très jeunes, qui s'arrêtent et qui leur donnent un morceau de pain. Vous savez, ces jeunes vous diront, mais on a vu des gens pleurer. Des jeunes me disent, pourquoi vous faites ça? Et quand on pose cette question, on dit simplement parce que Jésus est dans notre cœur et il donne ce témoignage. Et on voit parfois de ces gens, alors ils connaissent aussi le bus parce que tout est un peu lié, voyez-vous. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on annonce l'évangile. Que Dieu nous aide. Moi, je veux croire que Dieu va placer sur vous quelque chose à faire, enfin, comme il le fait déjà. Mais ce qui est important, c'est d'être disponible entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà. Notre frère Gilbert Sipa de Nouvelle-Calédonie va bientôt nous quitter. C'est vrai que c'est une joie de voir ces jeunes. Vous savez, Gilbert Sipa, c'est particulier. Il est venu dans l'église faire des études. Il a fini ses études d'ingénieur. Et puis, sur sa vie, il y avait quelque chose de particulier. On ne sait pas. Et puis, je disais, mais cet homme, il n'est pas venu pour pour diriger des travaux. Il y a une âme de berger. Il y avait une âme. Et un jour, on était le voir avec un frère. On a dit, mais il n'y a pas quelque chose dans ton cœur? Ben, il dit, ça fait des années que ça brûle, mais j'osais rien dire. Et aujourd'hui, bien, on bénit le Seigneur. Il sert le Seigneur. Et il a été aussi pour nous une aide au niveau de la jeunesse. Il y a un groupe de jeunesse qui tourne bien, merci Seigneur. Et il est aussi un élément. Voilà. Et si on peut être utile entre les mains du Seigneur, bien que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Voilà, j'aimerais partager avec... Alors, il y a une chose qui est formidable, votre pasteur ne m'a pas donné le temps. Alors, vous me donnez combien? Non, je ne vais pas être long. Hein. Je suis obligé d'être court sur le Havre Cassard parce qu'on a 2 cultes, à 9h et à 11h. Alors, je suis très limité dans le temps, alors, mais le deuxième culte, je suis toujours un peu plus long. Alors, comme je viens qu'une fois, eh bien, je vais simplement vous apporter, je ne vais pas chercher à être long, mais vous apporter ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise tout de suite. Hein. Et puis, si c'est trop long, bien, vous pouvez vous lever et partir avant la fin. Moi, ça ne me gênera pas. Le tout, c'est que vous soyez bien dans la maison du Seigneur. Voilà. On ouvre la parole de Dieu ensemble et on va lire ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels
Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Si on regarde un petit peu l'arrière-plan de ce passage, on sait, et vous connaissez certainement ce texte, c'est à partir de là qu'un réveil va s'étendre en Asie et franchir les portes de l'Occident. Vous avez peut-être remarqué, ce texte commence par quelque chose de particulier. Ça commence avec Paul qui est fâché avec un collègue. Deux pasteurs, permettez-moi l'expression, qui s'entendent plus. Ensuite, l'apôtre Paul veut aller en Asie, empêché par le Saint-Esprit. Bizarre. Il va aller à un endroit et il est empêché par le Saint-Esprit. Qu'auriez-vous pensé? Quand même. Paul devrait peut-être se remettre un peu en question. Vous vous rendez compte, il s'est fâché avec un collègue, il a abandonné un stagiaire, et voyez maintenant, ce n'est plus en Asie, mais c'est en Macédoine qu'il veut aller. Et si vous lisez la suite, vous savez qu'il va se retrouver où? En prison. Et pourtant, si vous connaissez bien l'histoire et vous connaissez bien cet homme, l'apôtre Paul, vous savez que c'est un homme rempli de l'esprit. Et après cette vision de l'apôtre Paul, et que nous soyons sensibles aussi à la pensée de Dieu, vous l'avez peut-être lu, peut-être moins remarqué, il est dit « Aussitôt, après cette vision, aussitôt, ils vont se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur les appelait. » Mais j'aimerais simplement signaler avec vous 4 choses qui vont se passer. On va le voir ensemble, si vous le voulez bien. Alors, on va faire quelques lectures, très courtes, mais on va s'arrêter à ce qu'ils vont vivre et voir aussi quand le Seigneur nous conduit, quand le Seigneur ouvre une porte, il se passe toujours quelque chose.
On lit au verset 13 du même chapitre, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Je reviens un petit peu à ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction. L'apôtre Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fait cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous » Dites-moi, est-ce que cette femme, c'est ce Macédonien ou cette Macédonienne qui crie? Vous l'auriez remarqué, vous, cette femme? Imaginez-vous une commerçante d'Avranches. Vous savez, celle qui tient, je ne connais pas la ville, j'ai à peine passé, mais le magasin de tissus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vend du tissu, mais souvent un commerçant, une commerçante, on dit, mais ce sont des gens sans problème apparent. Mais il y a dans son cœur certainement une soif. Elle cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Mais elle a besoin aussi que quelqu'un lui parle. Et l'apôtre Paul est descendu vers cette rivière et là, il voit des femmes qui cherchent, ils se retiennent dans la prière. Je ne sais pas ce qu'ils demandent, mais ils sont là, ils cherchent Dieu. Savez-vous que tout autour de nous, il y a des gens qui cherchent Dieu? Il y a des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une Fabienne, d'un Gilbert ou d'un Jean-François. Mais il y en a d'autres. Des hommes, des femmes qui savent pas, mais qui sont en recherche. Mais qui va leur parler de Dieu? Secours-nous. L'apôtre Paul a entendu ce cri et aussitôt, ils sont allés en Macédoine. Ensuite, on va un peu plus loin, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Dites-moi, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle a dit de mal, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Vous me suivez? Rien. Elle n'a rien dit de mal. J'ai presque envie de dire, elle est en train de faire la pub du prédicateur Paul. Mais il aurait dit, mais c'est formidable. Seigneur, ça vient... Non, ça vient pas de toi. Vous avez remarqué, il est dit, il est fatigué. Il est fatigué. Il est lassé, et puis là, il va chasser le mauvais esprit, et vous savez qu'est-ce que ça va engendrer? Il va se retrouver en prison. C'est étonnant, mais cette femme aussi avait besoin de Dieu. Elle était liée par l'esprit. Elle avait besoin aussi d'entendre, peut-être parler de l'Évangile. Et elle est là en confrontée à des gens qui sont remplis de l'esprit. Et elle dit de bonnes choses. Vous savez que nous avons besoin d'être sensibles aux choses de l'esprit. Savez-vous que nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, de rechercher les dons spirituels?
Nous avons eu il y a quelque temps une jeune qui était dans l'église. Et permettez-moi de vous dire, c'est que quand elle priait bien. Elle faisait des prières qui... Mais alors c'était très particulier. Elle commençait la voix un peu assez forte pour qu'on puisse la comprendre, et puis elle baissait le ton. Comme ça faisait le silence, et tout le monde l'écoutait. Avec mon épouse, on avait une certaine gêne. On ne se sentait pas bien. Il y avait quelque chose de malsain. Mais on ne pouvait pas toujours... Vous savez, c'est pas toujours facile à deviner. Et puis un jour, on ne l'a pas su, mais elle avait eu, apparemment, une révélation qu'elle allait se marier avec un pasteur. Et on n'avait qu'un stagiaire qui était célibataire. Vous comprenez? Donc elle se voyait déjà la future épouse. Et elle, bon, si elle avait une révélation, elle aurait peut-être dû m'en parler, mais elle en a parlé à une autre amie, qui, elle, a fait la pub. Et elle avait tellement permettez-moi de vous dire, un look, mais peut-être aussi, comment je vous dirais ça, elle paraissait, comment on pourrait dire ça, une épouse de pasteur. Elle avait, elle était formidable, elle portait facilement la valise sans que le futur pasteur allait le demander, elle avait ceci. C'était compliqué. Et c'était même venu aux oreilles de ce jeune homme, de ce stagiaire qui avait des sentiments pour une jeune fille, mais se disait, mais est-ce que ça vient de Dieu? Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, l'adversaire voudrait mettre du trouble. Est-ce que vous le savez? L'adversaire, il veut troubler. Mais avec mon épouse, on n'était pas bien. Et un jour, on a dit, il faut qu'on prenne notre courage à deux mains. Pas facile. Hein? Alors, on a pris la jeune fille en présence du stagiaire. On a dit, tiens, stagiaire, tu vas venir avec nous. Il était venu avec nous, et là, on a voulu lui parler. Et c'est là qu'on a aperçu qu'il y avait un problème. Elle a commencé à hurler. On s'est aperçu qu'il y avait un problème spirituel qu'il a fallu régler. Vous savez qu'on a besoin du discernement. On a besoin de discernement. L'Église en a besoin. Et parfois ça peut troubler, mais béni soit Dieu, dans cette histoire, ça a réglé les choses. Et souvent après, les gens, ah bah oui, mais le problème c'est qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été fait. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de son discernement. Et puis, cette femme était devineresse, dans l'Écriture, elle avait beaucoup de clients, ça apportait beaucoup d'argent, surtout pour ses maîtres, et ce qui va provoquer une plainte de ces hommes devant les magistrats. C'était le deuxième point, alors. Dites-moi, quand Dieu conduit les choses, il y a parfois de l'opposition. Troisième événement, on lit à partir du verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, regardez, ils passent un mauvais quart d'heure, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier avait reçu cet ordre de les jeter dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Vous avez remarqué qu'ils ont trouvé mieux à faire que de pleurer. Peut-être ça ne vous arrive pas, vous, Avranches, et c'est bien parce que je ne vous connais pas. Hein? Mais vous avez remarqué que quand les choses ne se passent pas comme on veut,
souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. C'est pas possible, je comprends pas le Seigneur, j'ai compté sur sa grâce, je veux le servir, et il n'y a rien qui va comme on le voudrait. Je comprends pas, Seigneur, je comprends pas. Et on aurait tendance à murmurer et à se lamenter. Dites-moi, vous auriez aimé vous recevoir des coups? Non pas une petite gifle, hein, mais c'était des coups de fouet, on les a jetés, on a mis les cèpes aux pieds comme des brigands. Et qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi, vous savez, on chante des beaux cantiques, vous avez remarqué qu'on chante des bexigles. En tout temps, je te bénirai. Permettez-moi, mon œil. Eh oui, faut être vrai. Est-ce qu'on bénit le Seigneur en tout temps? Quand on a dit du mal sur vous, est-ce que vous bénissez le Seigneur? Oh, il chantait. Il chantait et il bénissait Dieu. Ils ont dit, Seigneur, on ne comprend pas là. C'est quoi cette vision? C'est quoi, Seigneur? Nous, on n'est pas là pour prendre des coups, on est là pour annoncer l'évangile. Non. Ils chantent et ils bénissent Dieu. Vous savez, quand on chante et on bénit Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et ces hommes sont en train de chanter, bénir Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont une réunion extraordinaire. Ils ont une réunion extraordinaire. C'est vrai qu'ils ne voient pas parce qu'il fait certainement noir. C'est la nuit. Mais ils chantent et louent Dieu. Et les autres, dans les autres cellules, ne comprennent rien. Ils les écoutent. Et certainement qu'ils ont leur cœur travaillé. Parce que vous savez, dans une prison, tout se sait. On a peut-être dit, on vient d'en arrêter deux, mais ils sont bizarres, ceux-là. Ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont tué personne, La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chassé un démon. Et puis on les a couverts de... On ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu. Ils bénissent Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Mes frères, mes sœurs, quelle force de pouvoir compter sur lui. Pourquoi on chante? Pourquoi tu chantes? Parce qu'ils sont beaux nos cantiques? C'est vrai. Mais il n'y a pas que, hein. Mais parce qu'au-dessus de nos problèmes, il y a le Seigneur. Nous chantons parce qu'au-dessus de tout cela, les difficultés que nous rencontrons, nous savons que Dieu est là. Vous savez, c'est comme les nuages. Nous, on sait ce que c'est en Normandie. Hein. Les nuages, on en a même plus que les autres. On est vraiment gâtés. Mais au-dessus des nuages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Et au-dessus de nos problèmes, il y a le Seigneur qui sait toutes choses, qui connaît tout et qui permet parfois certaines épreuves. Mon épouse, il y a 14 ans, a eu un cancer du sein. On était en pleine mission, on s'est posé des questions. Et les choses ont tellement été vite, elle a été faire une mammographie, 3-4 jours après, tu as été opéré, c'est cela. On s'est dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? On se pose parfois des questions. Hein. Mais vous savez qu'au travers de son épreuve qu'elle est passée, on avait une dame qui venait voir sa belle-fille et son fils. Et au travers de cela, on avait sympathisé avec elle. Et quand elle a su que Sylvette, mon épouse, avait attrapé un cancer, elle était malade, eh bien, elle avait une Bible. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier et elle a commencé à lire la Bible et elle s'est convertie au travers de la souffrance. Après, ma femme, elle dit, écoute, si au travers de ma maladie, cette femme s'est convertie, béni sois-tu, Seigneur. Dieu permet parfois certaines choses. Dieu permet... Ne te plains pas de la souffrance par laquelle tu passes. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de tout.
Dieu est au-dessus de tout. Bénis le Seigneur. Parce que tu n'es pas comme celui ou celle qui est seul, mais le Seigneur est avec toi. Dieu est là, Dieu est présent. Et tu peux compter sur sa grâce, tu peux compter sur lui. On peut compter sur lui. Puis mais imaginez-vous, ça a dû être quelque chose de formidable. On a même le témoignage un peu plus loin. Quand les portes sont ouvertes, que fait un prisonnier? La première chose qu'il pense, c'est partir. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont pu avant de partir. C'est pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Étonnant, hein? Vous vous rendez compte un peu la réunion qu'ils ont eue? Ils ne voyaient pas l'apôtre Paul, mais ils entendaient Paul et Silas qui chantaient. Et ils n'ont pas eu envie de partir, eux. Ils étaient tous là. Étonnant, quand il y a la présence de Dieu. Alors on va plus loin, le quatrième point que je voudrais noter avec vous, c'est pas une foule, cette fois-ci c'est un homme, le geôlier. À cette époque-là, pas de licenciement. Ben non. Vous savez qu'est-ce qu'ici, les prisonniers étaient partis? Bien, c'était lui qu'on coupait la tête. C'était comme ça, il n'y avait pas de licenciement, il n'y avait pas de prime, il n'y avait rien. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort son épée et voulait se tuer. J'aimerais simplement vous signaler, savez-vous que ces trois personnages qu'on vient de méditer ensemble sont devenus les premiers chrétiens d'Europe? Lydie, cette femme qui a été libérée de cet esprit et ce geôlier sont devenus les premiers chrétiens en Europe où nous habitons. Quelque part, notre hérédité spirituelle, et si on devait rechercher d'où on vient, on pourrait dire que notre hérédité spirituelle, on risque de tomber sur l'un de ces trois. Vous savez qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de république en France. Ni en France, ni en Belgique, mais c'était des tribus qui vivaient dans le paganisme. Il y avait des guerres sans arrêt, aucune sécurité. C'était la polygamie, le paganisme. En Grèce, savez-vous qu'en Grèce, l'homosexualité était enseignée à l'époque? Il y avait un tas de dieux. Qu'est-ce qu'on mettait en avant? La philosophie, l'art, la sculpture. Et l'évangile est rentré là-dedans. Et rentré là-dedans. Il a fait son travail et la lumière a brillé. Savez-vous que si l'Europe est devenue moderne, c'est le christianisme qui a porté cela à l'époque. Le christianisme, c'est le christianisme avec tout ce que cela apporte, la cellule familiale, l'enseignement de Jésus. Un papa, une maman, des enfants. C'est le christianisme qui a porté cela. Les écoles, les hôpitaux, aime ton prochain comme toi-même, le don de soins, la libéralité, la solidarité, vient de ce que la foi a apporté. L'Europe est devenue moderne, avec des racines chrétiennes. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, elle retourne en arrière. On veut faire fi de toutes les bases chrétiennes. Alors, question, pourquoi, comment cela est-il arrivé? On pourrait se poser cette question, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Simplement, Paul a vu en vision ce Macédonien. Secours-nous! C'est vrai qu'aujourd'hui, les images nous touchent. Vous avez remarqué qu'on est marqué par la pub. Je vais vous citer une publicité que vous connaissez certainement bien. Du vin, du pain. Vous avez remarqué? Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu à la télé?
Pourquoi? Parce qu'on est marqué. On est marqué par ce qu'on entend, par ce qu'on voit. On est marqué par tout cela. Les images. Mais mes frères, mes sœurs, il faut que nos cœurs soient touchés par l'Esprit de Dieu, non pas par les images que nous voyons. Je vous pose la question, vous l'auriez remarqué, Lydie? Non. On aurait dit, oui, c'est une femme qui n'a pas de problème. Elle a de l'argent, elle a un commerce, elle a de la chance, elle, par rapport à d'autres. Et pourtant, il y avait une souffrance au fond de son cœur. Elle avait faim et soif d'autre chose. Et voyez-vous, parfois on dit, mais apparemment, telle et telle personne va bien. Et pourtant, il y a des cris qui montent du fond du cœur. Il y a dans les cœurs des aspirations. Il faut que Dieu nous donne des oreilles pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Est-ce qu'il y a dans ton cœur, dans mon cœur, est-ce qu'il y a cette disponibilité? Vous avez remarqué, parfois on dit simplement, bon, j'ai encore 5 minutes à vous donner, puis après c'est tout. On n'a pas le temps. Être disponible. Verset 10. Concluons aussitôt que le Seigneur nous appelait. C'est ce qu'ils ont dit. Il avait une vision. C'est Dieu qui nous appelle. Est-ce qu'on est prêt à changer nos plans? Pourtant, l'apôtre Paul, vous savez, quand on regarde les versets précédents, il avait déjà évangélisé. C'était bien de les visiter. C'était bien. Mais il y avait mieux. Il y avait un autre appel. Ce que tu fais, c'est bien peut-être. Mais il y a peut-être mieux. Peut-être Dieu t'appelle à autre chose. Il y a peut-être Dieu m'appelle à autre chose. Est-ce que je suis prêt à tout laisser cela pour aller simplement m'occuper d'une personne? Vous vous souvenez de Philippe? Philippe l'évangéliste. Il est en Samarie. Permettez-moi de vous dire, il y a des miracles. Alléluia, des guérisons, c'est formidable. Et puis l'Esprit lui dit, tu vas partir là-bas pour rencontrer combien de personnes? Une. Oh non, Seigneur, pas dans cette église-là, il n'y a qu'une personne. C'est même pas une église, c'est un homme de rencontre. Alors que là, certainement qu'on devait dire, oh Philippe, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qui est important? D'être disponible. Paul était disponible, et c'est pour cela que Dieu l'a utilisé. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Boll. Est-ce que quelqu'un connaît Tim Boll? Non? Tim Boll, c'était un moniteur d'école du dimanche du siècle passé, même pas du siècle d'avant encore, à Chicago. Il s'occupait des enfants de 15 à 17 ans. Et un jour, dans son groupe d'ados, est venu un garçon qui venait de la campagne. Et ce gars, personne ne s'intéressait à lui. Et le Seigneur a mis sur Tim Boll comme quelque chose de particulier. Occupe-toi de ce garçon. Alors il s'est occupé de lui, il a prié avec lui, il a pris du temps avec lui. Il était magasinier, il l'entourait. Et ce garçon s'est converti. Vous savez son nom, à ce garçon? Moody. Moody, le fameux évangéliste Moody, qui a fait un travail d'évangélisation dans toutes les régions de l'Amérique. Et ce garçon, un jour, a évangélisé dans une région où il y avait la famille Graham. Et c'est ainsi que Billy Graham s'est converti. Cet homme qui a pu aller prêcher jusque à la Maison Blanche. Tout ça parce qu'il y a eu un Tim Boll qui était sensible à l'appel de l'Esprit. Vous comprenez? Être sensible à ce que Dieu veut de nous. Secours-nous. Mes frères, mes sœurs, c'est la seule raison par laquelle nous sommes encore sur cette terre. Il n'y en a pas d'autre.
Nous ne sommes pas ici-bas pour qu'un jour on ait une place Daniel Perlinsky. On n'en a rien à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on parle de nous, on n'en a rien à faire. Mais qu'on parle de Jésus. Alléluia, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes, notre cité à nous est dans le ciel. Dans le temps, on chantait ce vieux cantique des ailes de la foi, étranger sur la terre. Vous connaissez? Je marche avec bonheur vers la maison du Père. Et oui, il y a des choses comme cela. Alors, c'est vrai qu'on loue le Seigneur ensemble et on est heureux de le faire comme ce matin on l'a fait. Mais savez-vous qu'on le louerait encore mieux au ciel? On bénit Dieu pour les bienfaits sur cette terre, mais ce sera encore mieux là-haut. Une place nous est préparée. Secours-nous. Secours-nous. Alors mon frère, ma sœur, perfectionne-toi. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais secours-nous, notre pays est en train d'aller dans les ténèbres, dans le grand n'importe quoi, dans l'athéisme. On veut ensemencer dans le cœur de nos enfants. Mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui tout autour de nous crient « Secours-nous, secours-nous ». Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est de sortir de notre zone de confort pour aller dans notre exercice spirituel, dans ce que Dieu attend de nous. Il y a deux choses qu'on doit faire. La première, c'est nous sanctifier. Et la deuxième, nous perfectionner. Pourquoi? Se sanctifier veut dire ceci, se séparer. Sanctifier, c'est se séparer. Cultiver notre différence. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ce que je vais faire. Ta parole est la vérité. La parole ne change pas. Je sers Dieu dans ma société, pas en Macédoine. Vous savez, quand dans l'Église, il n'y a plus de différence, quand on ne sait plus reconnaître un chrétien dans non-chrétien, c'est qu'il y a un problème. Nous n'avons pas adhéré à l'Église, mais nous sommes nés de nouveau. Il doit y avoir un changement. Moi, je souffre cela que dans nos églises, je ne connais pas votre assemblée, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je connais dans l'église du Havre des gens qui sont là, qui sont enfants de chrétiens, peut-être deuxième, troisième génération, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Alors on s'adapte et on s'aperçoit que dans la vie, eh bien, il y a du mélange. Il y a des chrétiens, mais on a envie de prendre sa place. Moi, je suis désolé, mais quand j'entends quelqu'un qui dit « Mais moi, j'aimerais tellement avoir une place dans la société, dans la vie sociale de ma ville. » On se trompe. Notre but, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Et si on dit qu'on est différent, bien merci, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai qu'on est différent, mais on est à toi. Être efficace, c'est de travailler de mieux en mieux. C'est se perfectionner, c'est de devenir complet. Et je vais terminer par cet exemple et je vais m'arrêter bientôt. Vous vous souvenez de la pêche miraculeuse des disciples? Je sais pas, alors nous, on se souvient souvent des 153 poissons. Le nombre de poissons qu'on a récoltés, ça c'est formidable. Mais j'ai remarqué qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Ils passaient pratiquement toute leur vie à réparer les filets. Ils réparaient les filets. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en mauvais état. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on constate après la pêche? C'est qu'ils sont toujours en train de réparer les filets. Il ne faut pas qu'on passe toujours notre temps à réparer les filets, il faut les réparer une fois pour toutes. Et Dieu donne à l'Église ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas toujours qu'on doit toujours s'occuper de nous pour ceci ou pour cela, mais on les a réparés, on répare, mais pour avancer, pour jeter les filets, pour ramasser le plus grand nombre de poissons. C'est important. Vous relirez chez vous Éphésiens 4, versets 11 à 14, ce que Dieu a donné pour l'équipement de l'Église.
Le ministère de l'Église aujourd'hui, c'est secourir ceux qui se perdent. Alors je vais terminer par un texte, on va le lire ensemble, dans Ézéchiel. Voulez-vous lire avec moi dans Ézéchiel, au chapitre 22, je vais conclure, à partir du verset 24. La parole, je veux dire verset 23, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas rosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent, les pouvoirs spirituels. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des pouvoirs et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi, c'est les pouvoirs religieux, et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir la cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Et le peuple, c'est-à-dire le pouvoir populaire, et le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, fout l'étranger contre toute justice. Regardez la solution. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Combien il y a des personnes qui font du commerce avec les choses spirituelles aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est sans solution? Non. La solution, je la vois devant moi, devant vous. C'est-à-dire, c'est vous et moi. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Je peux changer tout cela. Ma ville peut changer. Mon quartier, mon village peut changer. Non pas avec des bouquins. Permettez-moi, même si ce que je vous ai parlé des choses sociales, ce n'est pas avec des choses sociales qu'on peut changer. Ni avec de l'argent. Avec des hommes et des femmes. Disponibles. Je cherche un homme qui se sanctifie, mis à part. Il a fait un mur. Il a fait une brèche. Il regarde l'extérieur, non pour critiquer. Non pour critiquer. Mais on est là pour aimer. Pour apporter de bonnes nouvelles. Et il y a de l'amour pour ceux qui sont à l'extérieur. Il intercède. On a tous, mes frères et sœurs, à entendre ce cri, secours-nous. Et c'est par là qu'il faut entrer. Le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est marqué par quelque chose de particulier. Chaque chapitre est marqué par la prière. Par la prière. Est-ce qu'on est convaincu qu'il peut le faire avec un homme? Pierre était dans une situation particulière. Il était en prison. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Église priait. Et Dieu agit. Avec Philippe, Dieu agit. L'Église, avec l'Église, Dieu veut agir aussi d'une façon particulière. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, la réunion la moins fréquentée, c'est la réunion de prière. Pour X raisons. Maintenant, il y a parfois des gens qui habitent loin ou qui travaillent ce jour-là. On peut se tenir dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Même si on ne peut pas y venir, on peut dire, moi, c'est l'heure de la prière, mais de telle heure à telle heure, je vais me tenir dans la prière. Il y a même des églises, il y a tellement peu de personnes à la réunion de prière, c'est qu'on a fermé la réunion de prière.
Mais ça pose un souci. Il faut que nous puissions trouver du temps pour prier. Même si pour cela, il faut fermer son ordinateur, son iPad. Vous avez remarqué, on est tout le temps appelé. Il faut l'arrêter. Fermer la télé. Et se tenir devant Dieu. Seigneur, je t'écoute. Je veux être sensible à ce que tu veux. C'est ainsi que quelques chrétiens ont pu pénétrer cette région d'Europe et Dieu a pu agir. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le cri du Macédonien. Est-ce que nous voulons entendre le cri de ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes prêts à nous tenir devant Dieu, peut-être le cri de vos enfants? Et parfois, je me souviendrai toujours, c'est quelque chose qui m'avait blessé. Quelqu'un disait un jour, mais vous savez, je suis content parce que mon fils, ma fille, ils ont une bonne situation. Moi, j'ai envie de dire, ils connaissaient leur vie, je disais, mais tu ne te rends pas compte. C'est bien d'avoir une bonne situation, c'est vrai. Mais pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'ils soient au Seigneur Jésus. C'est que nos enfants soient à Jésus. C'est qu'ils soient sauvés. Priez pour vos enfants, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos voisins. Je crois que tout est possible. Vous savez, les gens nous voient, plus qu'on le pense. Quand on arrivait dans notre quartier, au bout de quelques temps, moi, je n'ai jamais été celui qui crie très fort que je suis pasteur. Et un jour, on a parlé avec nos voisins d'en face. Et je lui ai posé la question, mais vous savez ce que je fais? Il dit, oui, on sait ce que vous faites. Avant que vous arriviez, on savait déjà ce que vous faites. Parce que quand la maison était à vendre, eh bien, il s'était renseigné avec l'ancien propriétaire, il fait quoi comme métier? Celui qui achète votre maison. Alors il a dit, il est pasteur. On dit, c'est bien, moi ça va être calme. Heureusement qu'on était calme avec nos enfants, parce qu'on était arrivé à 7. Vous comprenez un peu? Mais les gens, ils savent. Nos voisins, au début, on avait parlé un peu du Seigneur. On a notre voisine qui s'est convertie il y a 2-3 ans avec le témoignage de mon épouse, mais les voisins en face, on avait essayé de leur parler du Seigneur. Ils ont dit, vous savez, vous pouvez nous parler de tout, mais pas de Dieu. Ça ne nous intéresse pas. Alors on ne leur parle pas de Dieu. Mais vous savez qui c'est qui nous en parle aujourd'hui? C'est eux. Chaque fois, ils disent, vous savez, nous on ne croit pas en Dieu, mais comme vous, c'est autre chose. Et un jour, on s'est dit, mais Seigneur, comment on peut faire pour évangéliser? Eh bien, notre voisin est décédé, on a pu faire les obsèques et tous nos voisins sont venus. Ils ont entendu l'évangile. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous fortifie. On a besoin que ça nous ouvre les yeux du cœur. Vous êtes d'accord? On peut prier ensemble?